Bonjour très chers téléspectateurs de Cathol TV, nous sommes heureux de vous retrouver pour notre émission Rencontre. Avec moi aujourd'hui, le père Alocet Léopold. Bonjour père. Bonjour cher frère Jean. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Le père Alocet Léopold est un prêtre béninois, prêtre diocésain, à la retraite maintenant. Il fut professeur et père spirituel dans des grands séminaires, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Père, nous venons discuter avec vous pour tirer un peu de votre expérience. Cela fait 37 ans que vous êtes prêtre. Voilà, comment est née votre vocation? Comment est-ce que ça vous est venu ce désir de devenir prêtre? D'abord, le désir de devenir prêtre m'est venu du passage d'un missionnaire dans nos villages. Un prêtre barbu. Et comme tout enfant, au lieu de pleurer, avoir le missionnaire, on a commencé par dire, mais je vais être comme celui-là. Je vais être comme celui-là. C'est comme ça qu'on m'a raconté ce que je disais quand j'étais enfant. Deuxièmement, ma grand-mère maternelle a eu ce regard, tout un autre regard sur moi, quand dans mes relations avec mon grand-père maternel, qui est pas partisan du vaudou et qui est vraiment un adepte chevronné du vaudou. Alors donc lui, il me prenait, il avait de l'affection pour moi. La grand-mère avait peur qu'il fasse de moi un adepte du vaudou. Et il avertit mon papa en lui disant, tu ne sais pas ce que cet enfant-là va devenir. Il faut l'arracher à mon mari, sinon il va faire de lui ce que nous sommes dans le village. Et ensuite, à partir de là, mes grand-maman qui est féticheuse, ayant averti mon papa, mon papa a eu, sa conscience est très alertée et il est venu me chercher. Et c'est ainsi que nous avons quitté le village pour la ville à Cotonou. Là, j'ai commencé l'école et au fur et à mesure, je me suis dit, mais il faut que j'entre au séminaire. D'abord, il y avait un signe fort qui m'a aidé. Quand je suis sorti du village, vous savez, on est un peu la tête en l'air, voyou un peu. On jouait au billes, on ne veut pas aller à l'école, on fait l'école missionnaire, on se plaisait dans les camaraderies de votre condition de jeu. Alors ceux qui aiment le jeu, et les jeux nous emballaient. Et finalement, un jour, je rencontre une femme européenne, une religieuse, qui donnait de l'argent à un pauvre, sous un baobab. Ça m'a tellement touché, je me suis dit, c'est qui? Pourquoi cette femme-là, pourquoi elle est comme ça vêtue? Et elle donne de l'argent à un pauvre. Qu'est-ce que moi je fais? Et puis je ne peux pas donner l'argent à ce type. Et le pauvre faisait pitié. Et quand elle a donné l'argent, elle est partie. Elle est partie, je regardais, elle est rentrée chez elle. Et chez elle, c'était pas loin de l'église Notre-Dame. Et là, comme ça, je ne suis pas rentré dans l'église, moi je suis reparti. Et mon père, au fur et à mesure, a dit, bon, tu vas aller à l'école. De l'école publique, il faut que tu ailles à l'école catholique. Je suis allé à Notre-Dame, il y avait l'école primaire. J'ai continué par là. Et en continuant par là, on parlait de vocation. Moi, ça me plaisait de voir les pères, tout ça, etc. Et j'ai voulu devenir prêtre. J'ai décidé que je sentais qu'il faut que je devienne prêtre. Et c'est ainsi qu'on m'a envoyé au petit séminaire, au petit CRER, pas petit séminaire, le petit séminaire. Alors là, vous avez le CEP, comme on a. Après le CEP, vous allez au secondaire, qui est le petit séminaire. Et le petit séminaire, vous préparez pour le bac. Et à quelques doigts du grand séminaire comme ça, je décide de sortir. Et je me rappelle très bien, c'est une phrase qui ne m'a jamais quitté. Et quand je partais du séminaire, je ne savais pas sous quelle pression, mais je savais que la pression de mes parents, on ne peut pas dire c'est à sa mort que je serai prêtre. La maman dit non, c'est pas toi qui vas devenir prêtre, Dieu n'a qu'à venir choisir un autre. Mon papa aussi a dit que Dieu n'a qu'à venir choisir un autre, mais pas moi. Alors donc, j'avais un peu de discussion. Mais quand j'étais au séminaire, j'ai écrit une lettre de démission. Je n'ai pas perdu le sacerdoce. Non, je n'ai pas perdu le Christ, mais j'ai perdu le sacerdoce. J'écrivais à mon Seigneur, je n'ai pas perdu le Christ, mais j'ai perdu le sacerdoce. Et je suis parti du séminaire. Je ne savais pas que cette parole me condamnait plus tard, me condamnera plus tard. Rentré, j'ai quitté, je suis allé donc immédiatement en Côte d'Ivoire, et de la Côte d'Ivoire, c'est là, et je m'étais engagé.
J'étais engagé toujours dans l'église. Comme quoi, ce qu'on reçoit de Dieu ne vous abandonne jamais. Au séminaire, toutes les formations nous marquent. Et l'image de Dieu est imprimée en nous, etc. Alors, donc, ça m'a pas... Je me suis engagé. Et professeur, tout ce que je faisais après, de lettres, de littérature, les gens s'étonnaient, mais lui, il est grand type comme ça, et puis il fait ça, etc. Après avoir fini les études à l'université, mais c'est pas possible. Bon, finalement, à la fin, et le Seigneur m'a fait signe. Et ce grand signe-là, c'était, je ne sais pas comment vous le traduire, mais c'est impressionnant. Un jour, vous ne pouvez pas y croire. Comme les rêves ne sont pas des rêves, et les songes sont parfois des réalités, et les visions deviennent une communication de Dieu avec vous qui demeure un secret personnel. Le vendredi saint, c'est moi qui organisais sur la paroisse, là où j'étais, n'est-ce pas, le chemin de croix. Et c'est moi qui faisais le lecteur public du chemin de croix. Alors, un jour, je rêve comme quoi j'ai perdu, j'ai saisi la croix. Et j'empêchais les gens de faire le chemin de croix. Et Jésus sort de sa vision, de sa apparaît dans ma vision, et tout vêtu de rouge, portant la croix et me regarde. Je me suis mis à pleurer. Le deuxième fait le plus important, c'est que j'ai été regarder Jésus de Nazareth, le film de Sefirelli, à l'hôtel Ivoire. Pour la première fois, j'entrais dans un hôtel de luxe comme ça pour regarder. Et je me suis mis à pleurer. Tout le temps quand j'ai rencontré Jésus s'abaisser pour recevoir des mains de Jean le Baptiste, recevoir le baptême. J'ai dit, c'est pas possible. D'ailleurs, la réaction de Jean montrait ce que je suis, ce que nous sommes. Jean dit, mais non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Mais c'est pas toi, que Dieu s'abaisse dans sa créature, dans sa création, jusqu'aux éléments de sa création, l'eau, pour recevoir le baptême des mains de sa créature. Je me suis mis à pleurer. Tout le temps du film. Je suis venu à la maison, ça a continué. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Ce sont des signes. Et il y en a eu d'autres qui sont très manifestes. J'ai vu Jésus qui est comme la sainte face. Jésus sur la sainte face du Christ. Bon, j'ai vu ça en image. Et ça me plaisait, cette image-là. Voilà le cheminement un peu fort de la vocation. Et je voulais prendre cette image. Voilà que je visite un des confrères, un des prêtres de notre pays, du Bénin, qui est venu aux études à l'UCAO avec, n'est-ce pas, et il y a Monseigneur, celui qui était Monseigneur Isidore de Souza, et qui était resté constamment mon directeur spirituel. C'est l'avantage du directeur spirituel. Quand je suis revenu à Abidjan, il était mon directeur spirituel quand il était au petit séminaire, et il était mon directeur spirituel. Je l'ai gardé quand on l'a nommé recteur de cette faculté. Quand il est venu, on s'est embrassé, et je l'ai gardé comme directeur spirituel. Je lui racontais tout de ma vie. Je ne cachais rien, pas d'hypocrisie. Et il te disait, fais ceci, fais cela, etc. Et c'est quand je suis allé voir un autre prêtre, le père Monseigneur qui est devenu Monseigneur Vieira, Paul, qui avait une image que j'ai vue en rêve. Je ne savais pas. Pour la première fois, j'entre dans sa chambre, je vois l'image. Et cette image de la Sainte Face, c'est écrit derrière, troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Et dans l'écriture, là, il y a derrière l'écriture une pensée de Lacordaire qui disait, de demain tu ne sais rien, sinon que la providence se lèvera pour toi un peu plus tôt que le soleil. Alors ça m'a impressionné. J'ai regardé l'image. Je voulais le prendre. Le père a dit, non, c'est l'image de mon ordination sacerdotale, on m'a donné. Je ne vais pas te donner. J'ai dit, mon père, donne-moi. Et je lui explique le rêve. Il a refusé de me donner. À la fin de son cycle universitaire, à l'UCAO, alors il m'apporte le mémoire de sa thèse, sa mémoire, et il m'apporte l'image et VTB, le vocabulaire théologique. Et il me dit, je te donne ça.
Pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Et c'est à la suite. Je vous garantis, je vous laisse la suite. Le Seigneur a continué, c'est des musulmans que vous voyez passer. Et quand vous avez votre voiture qui est gâtée, et vous pouvez vous les payer, vous leur payez pour les taximans, le musulman te dit, mais merci monsieur, tu lui laisses le reste. Tu dis merci monsieur. Il te dit non. Et il dit merci mon père. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas prêtre. Le musulman me dit, quand il m'a vu, je l'ai payé, il dit, mais vous n'êtes pas prêtre, qu'est-ce que vous attendez? Ça, c'est le premier signe. Je sors d'une adoration du Saint-Sacrement. Je n'ai jamais abandonné Jésus. Tout le secret là, d'une adoration du Saint-Sacrement. Si tu as le temps, vas-y. Si tu n'as pas, il faut chercher le temps pour Dieu. Et tu peux y trouver. Et là, je vivais des choses extraordinaires. Je sors de là. C'est les religieuses. Et le père curé avec qui je suis très, très ami, ils sont sortis de leur chambre. Les religieux de leur côté. Monsieur Alassane, vous serez prêtre, vous serez prêtre, vous serez prêtre. Moi, j'étais indifférent. Je sentais, je ne pensais pas. Moi, je n'y pensais pas. Mais j'aimais le Christ. La seule chose que je savais, c'est que j'aimais le Christ. C'est extraordinaire. Mais c'est des choses qu'on vivait simplement. Parce que le Seigneur a mis tout ça sur votre route pour vous interpeller. Voilà ce que je peux dire. C'est une belle histoire. À l'entame de cette petite histoire sur votre vocation, vous parliez de vos grands-parents chevronnés dans le vaudou. Quel est votre regard, Père, sur le vaudou en particulier, mais plus généralement les religions traditionnelles africaines? Très bien, merci beaucoup. Moi-même, j'ai dit, vous savez qu'en Afrique, surtout au Bénin, on fait des monticules de terre, on les monte là, on les érige en divinité. Moi-même, je faisais ça. C'est là que mon grand-parent, son influence, mon grand-père, son influence sur moi est allée peut-être un peu loin. Je montais ça. Et je faisais des libations de farine de maïs avec l'huile rouge. Et je disais ça au vaudou. Je disais, alors toi, etc. Bon, et je ne lui ai pas donné un nom, mais je faisais ça. Je faisais le tam-tam pour les féticheurs. Et quand ils étaient au rythme, je tapais pour eux, pour les féticheurs. Et ils dansaient, ils rentraient en transe, c'était agréable d'avoir et d'entendre des prophéties, des trans, etc. Ça, c'était quand on était enfant. On organisait des groupes de théâtre intégrés au village. On organisait des groupes de jeunes, d'enfants qui jouaient. Et qui jouaient aussi, qui faisaient les louanges, n'est-ce pas, de ces divinités, etc. Donc voilà, j'ai été initié comme ça, pas initié, mais j'ai connu comme ça le vaudou en restant au village. Et quand je suis parti, j'ai découvert dans le christianisme, quand on parlait du Christ, une autre sensation, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrivait toujours, quand on parle de Jésus, on prononce le nom de Jésus, vous frémissez, on frémit du pied à la tête. Quand on dirait que quelque chose se passe, au nom de Jésus seulement, le nom du Christ. Bon, et j'ai essayé d'expliquer, tout ça a conduit à mon développement dans la foi chrétienne. Voilà un peu ça aussi. Mais le regard que je fais sur le vaudou, je ne savais pas que le Seigneur m'a fait passer par tous ces chemins pour devenir après le prédicateur aux gens du vaudou. Pourquoi? Et quand je suis devenu prêtre, j'ai commencé par chercher à connaître ces vaudous. J'ai fait, et quand je suis rentré à l'université, j'ai commencé à l'université catholique à Rome, j'ai commencé par faire des recherches sur les lois, toutes les lois qui régissent les divinités de nos pays, de nos régions. Que ce soit la divinité de la terre, Sapata, divinité du ciel, le tonnerre, les foudres, etc. Les lois qui régissent les adeptes. Et j'ai vu que dans cette divinité-là, mes chers amis, dans ces lois-là, il y a quelque chose de commun. Un peu avec la loi et les commandements chrétiens. Les commandements chrétiens. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. D'ailleurs, l'adultère est sévèrement puni dans nos pays. On te punit, et la femme, et toi-même. Et ça, tu ne commettras pas. Tu ne voleras pas. Mais il y avait ces gens dans la religion traditionnelle. Je me dis, mais la religion vient
La religion vient du christianisme ou bien c'est la religion qui a donné au sens au christianisme. Il y a quelque chose d'un héritage qu'on a appelé, on a baptisé nous intellectuellement rapidement, on a baptisé ça pour faire la distinction entre le vaudou et la foi chrétienne, que là, c'est la loi naturelle. Bon, évidemment, on parle de la loi naturelle, quand tu connais la loi naturelle, la loi qui respecte ton prochain, tu ne feras pas ça. Mais d'où est venue cette conception, cette appréhension du respect de la loi, du naturel, et le respect de la nature, le respect du prochain, et le respect, n'est-ce pas, de ce qui peut protéger ton intégrité. Alors, et dans les rites, on voyait le rite du pardon. Quand tu commets quelque chose, on t'oblige à demander pardon. Oui, toi-même, tu demandes pardon. Sinon, il y a la correction. On frappait. Alors, donc, la religion traditionnelle avait ses moyens d'expression et d'élan vers Dieu. Et c'est pour ça que, parfois, il ne faut pas confondre le rite à l'adhésion à la croyance traditionnelle. Le rite, c'est l'expression manifeste des divinités. Mais ce qu'ils ont de commun, c'est cette loi-là. Et que l'Église va réapproprier, mais je ne sais pas, l'Église va mieux éclairer ces lois naturelles que nous avons. Et quand Jésus les ramène à la loi du prochain, il a fait tout ce qui est loi, qui respecte la dignité humaine. Aime ton Seigneur, ton Dieu, et aime ton prochain comme toi-même. Je découvre l'unité de la relation que j'ai avec ces gens-là. Et qui est l'unité qui passe par la nécessité de les éclairer. Parce que dans la tradition, il y a la loi du talion. Tu me coupes la tête, je te coupe la tête si je suis encore vivant ou si j'ai une partie de mon corps vivant. Si je ne sais pas mon corps, si je ne suis pas vivant, je transmets aux enfants la tradition de me venger. Vous savez que nos familles, c'est les traditions, parce que ça se venge, etc. Si tu commets quelque chose de très grave comme péché, et contre la communauté, on te maudit. Et la malédiction te suit et descend sur les enfants. Et c'est là que nous voyons dans l'Écriture sainte, les pères ont mangé la manne, les enfants ont les dents agacées. Vous savez que dans cette histoire-là, je ne sais pas comment l'Africain a pu percevoir que les péchés des parents peuvent réjaillir et avoir des conséquences sur leurs enfants. Aujourd'hui, ce n'est plus un doute pour personne. Tu as un papa qui boit, qui est ivrogne, tu dis d'affaire de faire des enfants tarés. Ça aussi, c'est quelque chose qui existe. Et on voit les lois d'hérédité biologique. Donc nous avons ça aussi, ces phénomènes-là. Et dans la religion, quand je suis devenu donc prêtre, ordonné prêtre, et j'ai fini, après avoir étudié ces lois, j'ai été interpellé par quelque chose. Et c'est ça, l'objet, ça a été l'objet de ma thèse. Quand j'ai fait ma thèse de doctorat. Mes chers amis, je dis, mais les autres là, comment se fait-il que dans le christianisme, on dit premièrement que je suis adopté par Dieu. Je suis un fils adopté. La filiation adoptive, c'est bien précisé par Saint Paul. On peut contenir, on peut comprendre des compréhensions, etc. Mais, et les autres, ils ne sont pas fils de Dieu. Pourquoi c'est moi seul qui suis fils de Dieu? Je me suis posé la question. J'ai voulu faire des recherches et voir dans le vaudou comment on peut être un fils de vaudou. J'ai commencé par là. Et quand je suis arrivé à la foi chrétienne, je vois les sacrements, la parole de Dieu. Et comment je suis fils de... Comment Dieu, et je me suis posé la question intellectuellement, comment Dieu peut-il me réadopter? Dieu qui m'a fait là. Je sors de ça, on a dit dans l'Écriture, Dieu dit, et le dit de Dieu fut. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu a voulu que l'homme soit à son image, selon sa ressemblance, à partir de sa parole. L'homme fut. Parole de Dieu. Je peux même dire, et que c'est ça que j'ai traduit, l'homme est la forme humaine au regard de la création par la parole créatrice. L'homme est la forme humaine de la parole de Dieu. Et je suis, donc quand moi je me regarde comme parole parlée de Dieu.
D'où la nécessité de comprendre que je suis un messager. Je dois dire ce que Dieu a dit sur moi. Puisqu'il m'a envoyé à l'existence, je dois dire ce que Dieu a dit sur moi. Et dans la tradition, on a beaucoup de choses qui disent, voilà, tu as ceci, tu portes tel dessin, tu portes ceci, etc. Et si je dois dire ce que Dieu a dit sur moi, Dieu m'a comblé des attributs. Il m'a donné une partie de ces attributs. Et je dois continuer de découvrir. Ça a permis à un philosophe de comprendre Lévinas, de dire que l'homme n'est pas une star, quelque chose de fixiste, stable, etc. Mais l'homme existe. Exister, c'est exister pour. Si je suis venu pour le monde, dans le monde, je suis venu pour une mission. Il y a un autre philosophe, russe, Gorky, qui disait, mais je m'avais donné au monde ce qu'il y a de meilleur dans mon existence. Ma vie, c'est comme ça. Il faut que je donne au monde, déjà dans la conception de toute cette réalité qui m'entoure et me constitue, mais je dois donner au monde le meilleur de mon existence, c'est-à-dire ce que Dieu a dit sur moi, soit la parole parlée de Dieu au milieu de tes frères. Alors la culture m'a aidé à faire asseoir cette base-là. Mais au niveau de la filiation, je comprends quand Jésus s'est fait tort, que finalement, en lui, je deviens fils de Dieu. En lui, je deviens, et je dis, la filiation est un devenir. Je commence par la parole ne s'achève pas. La parole ne retournerait pas à moi sans avoir porté du fruit, dit l'Évangile. Donc pour porter le fruit de la parole authentique de Dieu, il faut que je retrouve cette parole authentique de Dieu, qu'est son Fils. Le Fils est la parole authentique du Père. Alors c'est lui que l'on dit Saint Jean, il est dans le sein du Père. Si Jésus est dans le sein du Père, ça veut dire partage l'intimité du Père. Il est dans l'intimité du Père. Un fils sort toujours de l'intimité de son père et de sa mère. C'est terrible. Et dans ce mystère de l'intimité, il faut que moi aussi sortir du sein du Père, de l'intimité du Père, parce qu'il m'a donné la parole qu'est Jésus-Christ. Sa parole qui est Jésus-Christ. Je deviens sa parole en Jésus-Christ. Je sors de l'intimité. Mon intimité sera une intimité ontologique et christique. C'est-à-dire, l'homme peut le construire, devient ce que tu es. Alors, c'est en comprenant ainsi que tu deviens ce que tu es. Tu es fils de Dieu. On n'insiste pas beaucoup sur la catéchèse éclairée de notre filiation à Dieu. Parce que quand quelqu'un prend conscience qu'il est fils et qu'on donne l'éducation de fils à nos enfants dans nos maisons, mais l'enfant là qui reçoit cette éducation ecclésiale, éducation, ça passe à rencontre avec le Christ, il devient autre chose. Et ta vie est éclairée à la lumière du jour. Alors donc c'est comme ça que je comprends. Par rapport aux gens du vaudou, j'ai compris ça. Et c'est ce que je dois leur expliquer. Et quand je les rencontre, je leur dis ce que j'ai de plus fort que vous. Ce que eux ils ont comme moyen pour des révélations assez extraordinaires, ils ont les visions, les rêves et tout ce que vous voulez. Ils ont aussi la géomancie. Alors quand ils conseillent, demandez à votre géomancie si Jésus-Christ est vraiment fils de Dieu. Alors c'est des luttes. On continue. Mais quand tu le fais en tant que conscience d'être fils de Dieu, tu n'as peur de personne. Tu n'as même pas peur de mourir. Parce que tu travailles, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Alors donc sur ce plan-là, on a affronté des difficultés, c'est vrai, mais les gens, ce qui énerve aujourd'hui, c'est le retour par la culture et une mauvaise compréhension de l'évangélisation faite par les missionnaires et une compréhension juste également de l'évangélisation faite par les missionnaires que les Africains retournent maintenant, n'est-ce pas, à la tradition. Tout le monde a l'engouement pour la tradition, éveil de la tradition, retour au fétichisme, retour à ceci. C'est ce que nous avons. C'est nous qui avons fait ceci, c'est nous qui avons... Mais sans discernement. Mais si nous sommes en plein devenir de l'accomplissement de nous-mêmes et que Dieu intervient dans notre histoire pour nous donner Jésus-Christ, nous devons à partir du Christ opérer des discernements et voir si nous avançons. Pourquoi retourner en arrière? La tradition, c'est toujours un retour en arrière. Et on dit retour à la source. On retourne toujours aux sources. Et cette source-là, comment est? C'est en eau trouble
Mais quand l'eau est troublée, vous voulez quand même retourner à la source. On a besoin de l'eau éclairée, de l'eau bien pure pour boire. Alors, donc il y a des partisans de tradition chevronnés, fanatiques. Et moi, ce que je retiens dans la tradition, pour parler de l'inculturation, ce que je retiens, c'est les valeurs morales qui me constituent comme déjà la première révélation de ma personne humaine avec la création, par la connaissance de la création et la connaissance des hommes, de mes parents. Connaître mes parents. L'institution des cultures, tout s'interprète et a un sens dans la tradition. Il faut découvrir le sens et que le sens vous amène au sens authentique. La découverte d'un sens n'est pas un sens fixiste, c'est un sens dynamique. Il faut aller au sens, le sens se perfectionne. Et c'est là qu'il faut retourner au sens. Parce que sinon, nous avions le bon sens qui nous permettait la loi de l'équilibre. Mais aujourd'hui, avec les mutations culturelles et les confrontations religieuses et les confrontations spirituelles, ces formes de mutation engagées nous font perdre même, et nous font nager dans la confusion et nous font perdre le bon sens. Nous commençons par devenir, à force d'imiter et de vivre le mimétisme occidental, nous commençons par devenir des peuples de culture, non de bon sens, mais de perte du bon sens, de perte du sens du bon sens. On est en train de perdre. On est en train de perdre le sens du bon sens. Alors ça, et c'est quelque chose de très grave. Et bien, si on ne le dit pas et qu'on ne le révèle pas, les gens ne comprendront pas. Ce n'est pas le syncrétisme qui fait la foi. Et le syncrétisme culturel, bon. Mais le syncrétisme religieux, c'est grave. Le syncrétisme religieux, là, vous risquez d'être dominé. Et c'est pourquoi Jésus, en regardant le monde avancé, il a tout prévu. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et nous qui sommes des chrétiens qui ne croyons plus, nous voulons croire plus à la culture. Croyons aux valeurs culturelles. Mais les retombées spirituelles, culturelles, il faut faire attention et bien discerner. Je ne suis pas contre. L'inculturation, c'est l'élan de Dieu qui est dans ma culture et qui m'apporte en Jésus-Christ l'accomplissement de cet élan. Alors ça, c'est très important pour moi, dans ce sens-là. C'est pourquoi je suis allé. Je ne me panique de rien. Dis ce que tu veux dire, moi je sais où je vais. Et c'est là que certaines expressions sont très intéressantes. Le chien aboie, la caravane passe. Voilà, Père, merci bien. C'est un message vraiment fort que vous passez sur l'importance de la culture dans le vécu de notre foi. Et sur même le risque du syncrétisme. Je voudrais rebondir un peu et revenir à l'entame de notre échange. Lorsque vous parliez de la naissance de votre vocation, vous faisiez état aussi d'un certain nombre d'images, de visions. Cette écoute-là qui était là, mais que vous-même vous disiez, vous l'avez vécu simplement. Quel message pour tous les jeunes, pour tous les séminaristes qui sont à la recherche de l'écoute de Dieu? Comment se disposer pour recevoir et accueillir toutes ces images-là que l'on peut recevoir? Quand j'étais professeur au grand séminaire, j'ai été touché par deux choses, quelque chose de très chose. Quand j'étais professeur chargé des cours et de spiritualité également, je disais à mes séminaristes, je vais vous dire une chose très importante, vous devez le faire, ça fait partie des devoirs de recherche. Allez dans vos villages, allez me faire l'histoire, rechercher l'histoire et le témoignage des catéchistes qui ont même été empoisonnés à cause de Jésus-Christ. Faites-moi l'histoire de ces catéchistes-là. Vous avez ça comme devoir et je note avec un fort coefficient pour le trimestre. Ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, nous avons des hommes politiques qui sont des chrétiens. On a eu des hommes politiques qui sont chrétiens. Mais comment ont-ils traversé la politique sans renoncer à leur foi? Il y en a qui n'ont pas renoncé. Il y en a qui ont été attrapés en prison.
Et je me rappelle, je ne peux pas dire le nom, parce qu'il bon, y a ces autres enfants qui existent encore. Bon, ici, on peut le dire. C'est le président Émile Derlin Sissou, qui a été mis en prison par le président Téléco. Alors, il était chrétien, et tous les jours, il allait à la messe. Il dit, mais président, il est venu au séminaire, il dit, mais mon président, comment vous avez fait quand on vous a foutu en prison dans un endroit sévère, où il n'y a pas de pardon? Les soldats ne vous reconnaissent plus quand vous êtes président ou pas. Les soldats, là, quand on leur donne la possibilité, tu es président ou n'importe qui, ils te malmènent comme la loi le dit. Alors, comment vous avez fait pour sortir de cela de façon intégrale? Il me dit, je priais beaucoup, même ma maman. Je dois ma sortie de la prison à ma maman qui tenait son chapelet. Elle priait pour moi. J'étais sur lui, on s'en avait célébré la messe sur lui. Alors donc, vous voyez, ça. Et après, quand il m'a dit ça au séminaire, après il m'a invité, je suis allé. On a continué le débat. Mais faites-moi des recherches sur des hommes politiques engagés qui ne trichent pas. Et posez-leur des vraies questions. Ils vont vous dire comment ils sont restés à traverser la politique en étant intègres. J'ai rencontré en Côte d'Ivoire le chef douanier, le vice-président de la douane de la Côte d'Ivoire, monsieur Mandé, son nom, je peux dire, monsieur Mandé, mais un homme d'une sagesse impeccable, un homme de foi, qui va au boulot avec la Bible. Et la Bible est dans son bureau. Quand il va là, il ouvre sur la table, il fait la méditation après avoir prié. Et il ouvre sa porte à tout le monde. Alors, monsieur Mandé, quand j'ai vu sa façon de vivre, le président de Houphouët-Boigny l'a sollicité pour poser sa candidature à être député. Il dit que sa foi serait en contradiction avec ce que vivent les hommes politiques. Il ne s'engage pas. On l'a supplié plusieurs fois, il a refusé. Il est resté douanier jusqu'à aller à la retraite. Et il est mort. Il n'a pas été attiré par la convoitise faramineuse de l'argent que les gens prenaient. Il a voulu sa foi en restant dans la 16. En renonçant même à ce à quoi il avait des privilèges. Même son travail lui donnait des privilèges. Sa position lui donnait des privilèges professionnels. Il renonçait. Il dit, donnez ça aux pauvres. Des privilèges matériels professionnels. Quand tu as pris contact avec des gens, des témoins comme ça, toi là qui tu es? Moi, qu'est-ce que moi je suis? Dieu qui parle vivant dans la vie de ces hommes-là. Je ne peux rien dire. Alors mes chers amis, c'est comme ça. Donc vous voyez, dans ce cheminement de notre vie, le témoignage dans l'évangile, le témoignage dans l'évangile est très important. Et c'est pourquoi vous avez des groupes de renouveau comme le renouveau charismatique, ils s'accrochent au témoignage. Il vaut mieux s'accrocher au témoignage que de s'accrocher beaucoup aux messages révélés. Les messages dits révélés sont parfois des révélations de notre purité, de notre recherche de pureté, nostalgie à la pureté. Et ces messages-là, ce ne sont pas des messages vraiment révélés. Donc il faut faire très attention. On peut lire des choses, mais très attention sur ce point. C'est un aspect de ce que je peux vous dire. Puisque j'ai été fondateur du renouveau charismatique, un des membres fondateurs du renouveau charismatique, avec les pères jésuites et avec les pères, les sœurs et les religieux de Sainte-Marie de Cocody, n'est-ce pas, à Abidjan. Donc c'est pas nous que ça a commencé. On était 4. Nous l'avons compris, c'est par le témoignage que l'on peut bien aisément écouter Dieu nous parler. Aujourd'hui, nous étions avec le Père Alossé dans le cadre de notre émission Rencontre. Merci beaucoup de nous avoir suivis et surtout, bonne journée. Et bonne fête à vous tous.